Hello, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pleine forme. Bienvenue à notre live de cette semaine, notre premier live de cette semaine. Alors, aujourd'hui, nous irons straight to the point. Nous ferons comme une foire aux questions. Une foire aux questions. J'ai collectionné depuis le début de ce lancement et même sur les autres, sur mes précédents lancements aussi, pas mal de questions auxquelles je vais essayer de répondre pour vous permettre d'avoir plus de clarté sur ce que je propose et sur les opportunités que vous avez, que vous aurez en fait à proposer vos services en ligne, à vous former pour ça, et à pouvoir proposer vos services en ligne. Au fur et à mesure que j'avance, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. N'hésitez pas à me mettre vos questions en commentaire. Et je rappelle, les inscriptions au programme Assistante Virtuelle Pro sont toujours en cours. Donc, si vous voulez vous lancer, si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas. Si vous me suivez sur Instagram, le lien est dans la bio. Et sur Facebook, LinkedIn, YouTube, le lien sera mis dans la description, tout simplement. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous allez super bien, comme moi je veux. Donc, comme je le disais, on va faire comme une foire aux questions. J'ai collectionné toutes les questions que je reçois en DM, en messagerie privée, sur mon numéro WhatsApp aussi. J'ai collectionné toutes les questions. Bien évidemment, au fur et à mesure que je recevais les questions, j'y répondais. Mais là, je les ai collectionnées pour pouvoir y répondre. Alors, qu'est-ce que c'est que le programme Assistante Virtuelle Pro pour faire comme un wrap-up? C'est un programme de formation et d'accompagnement dont l'objectif, en fait, est de vous permettre d'être autonome digitalement de sorte à proposer vos services en ligne. So simple. C'est aussi simplement que ça. C'est à ça que sert le programme. On vous permet tout au long du programme d'être autonome digitalement de sorte à pouvoir proposer vos services en ligne. Et c'est un programme de formation et d'accompagnement. Donc, il y a deux facteurs. Okay? Il y a deux éléments vraiment importants. La formation et l'accompagnement tout au long de la durée du programme qui est de 16 semaines. Donc, c'est 16 semaines de formation et d'accompagnement pour vous permettre d'être complètement autonome sur le plan digital, de sorte à pouvoir proposer vos services en ligne. Et la magie, c'est quoi? C'est que quand vous apprenez le process une fois, vous l'avez appris, en fait, c'est fini. Il n'y a plus personne ne peut vous l'arracher. C'est un peu comme lorsque vous avez une compétence, une connaissance, en fait, on ne peut plus vous l'arracher. Alors, il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs stratégies qu'on voit tout au long du programme. Il y a plusieurs choses qu'on découvre. Okay? Il y a plusieurs choses qu'on découvre dans cette formation. Premièrement, quel service vous allez proposer, en fait. Donc, on vous aide déjà au premier module, on règle ce problème. On vous aide déjà, en fait, à pouvoir déterminer quel service vous allez proposer. Des services qui sont conformes ou qui sont alignés, j'allais dire, avec vos compétences, avec vos aptitudes, avec vos expériences, OK? Si quelqu'un qui a des compétences en finance, par exemple, je ne vais pas venir lui dire de proposer des services de customer care, pas forcément. Donc, des services alignés, en fait, à vos compétences, à votre domaine de compétences, à vos aptitudes, à vos expériences. Et on règle donc ce problème, en fait, de qu'est-ce que je vais proposer. Et puis, on vous amène aussi dans le programme, dans la deuxième partie du programme, à aller voir un peu de plus près les métiers spécialisés, en fait. C'est très important d'aller à la spécialisation parce que, comme je le dis toujours, un généraliste sera toujours un peu moins payé qu'un spécialiste. C'est clair, en fait. Donc, on vous amène, en fait, à aller à la spécialisation. Et on vous présente 3 domaines, en fait, qui sont des domaines qui sont très demandés aujourd'hui. Les tunnels de vente et les automatismes, la publicité Facebook et Instagram, le montage vidéo. Ce sont des domaines très demandés et qui sont où les personnes, les assistants virtuels, les freelancers se sont vraiment sollicités. Okay? Donc, première des choses que le programme va vous aider à faire, c'est de déterminer concrètement qu'est-ce que vous allez proposer, en fait. Vous commencez avec ce que vous savez déjà. Et dans la deuxième partie de la formation, on vous amène à upgrade, en fait, avec des services hautement demandés. On vous apprend aussi à déterminer votre clientèle idéale. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre dans notre domaine. Parce que ne pas savoir à qui tu veux proposer tes services, en fait, va te faire vouloir servir tout le monde.
tu deviens jeune à tout faire et à vouloir t'intéresser à tout le monde, tu n'intéresses personne parce que tu n'as pas de particularité, tu n'es pas authentique, ok? Tu n'es pas toi en fait. Tu essaies d'être plusieurs personnes à la fois, de pouvoir contenter plusieurs personnes à la fois et ça ne marche pas forcément comme ça. Donc, on t'apprend à déterminer ta clientèle idéale. On fait des ateliers, en fait, vraiment détachés du programme, des ateliers vraiment spécifiques pour te montrer comment aller chercher, comment déterminer ta clientèle idéale, quelles sont les caractéristiques, comment la déterminer, la trouver, en fait. Et moi, par exemple, aujourd'hui, quand je parle avec une personne, je suis capable de déceler dès les premières secondes si c'est une personne avec laquelle je voudrais travailler, je pourrais travailler. Parce que tu ne peux pas servir tout le monde. Ta personnalité ne va pas avec tout le monde. Et pouvoir proposer tes services en ligne, c'est vraiment l'un des rares métiers, sinon peut-être le seul, où tu choisis toi-même à qui tu veux parler. Tu choisis toi-même qui tu veux servir. Tu choisis. Tu refuses des contrats si ça ne te convient pas, en fait. Si ça ne te convient pas, tu refuses, tout simplement. OK? Si vous avez des questions pendant que vous m'écoutez, n'hésitez pas à mettre vos questions, en fait, en commentaire pour que je vienne y répondre. J'ai pas mal de questions ici auxquelles je vais répondre aujourd'hui, mais je trouverai le temps vraiment de vous répondre. Ensuite, on t'apprend à être familier avec les outils digitaux. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il suffit d'être assistant de direction pour être assistante virtuelle. C'est totalement faux. C'est deux métiers différents. Et d'ailleurs, tu n'as pas besoin d'être assistant de direction avant d'être assistant virtuel. Tu n'en as absolument pas besoin. On t'apprend ici à être familier avec les outils digitaux parce que ça va être ça, en fait, les outils. Ça va être ça ton matériel de travail, ton matériel de guerre, comme j'aime le dire. Mais ça va être vraiment ça ton matériel de travail, en fait. Pouvoir utiliser certains outils pour pouvoir collaborer avec des personnes à distance, fournir le travail à temps, à temps et en heure, pouvoir faire telle ou telle autre chose. Et la majorité des services que tu fais en présentiel peuvent être adaptés, en fait. Et tu peux les proposer en ligne, la grande majorité. Il y a très peu de choses que tu ne peux pas. Moi, j'ai déjà vu des personnes qui ont conduit des audits en ligne, de façon virtuelle. Il y a tellement de choses que tu peux faire. L'archivage, il y a énormément la comptabilité, il y a énormément de choses que tu peux faire. OK? On t'apprend aussi à t'approprier les plateformes de freelance. Ce n'est pas seulement sur les réseaux sociaux que tu as des clients quand tu es freelancer, quand tu es assistant virtuel. Non, tu as le monde des plateformes de freelance aussi. Et d'ailleurs, nous avons presque fini notre plateforme qui est la plateforme Diligence Plus, qui est une plateforme de mise en relation entre les personnes que nous formons et les potentiels clients. Donc, vous avez tout bénéfice en fait à venir travailler avec nous parce que vous prenez la formation, vous êtes formé, vous avez un stage professionnel et à la suite de ce stage-là, vous êtes directement inscrit sur la plateforme et sur cette plateforme, il y a des personnes qui viennent tout le temps consulter pour voir qui sont les assistants, les freelancers qu'ils peuvent avoir. Et cette plateforme-là va régler le problème de discrimination parce que soyons honnêtes, il y a cette discrimination-là, que vivent en fait les personnes qui sont dans le freelancing et qui sont qui sont d'origine africaine ou qui vivent en Afrique. Okay? On pense toujours que parce qu'on est en Afrique, on doit être moins payé que les autres, à compétences égales, on pense qu'on doit être moins payé que les autres, ce qui est totalement faux. En tout cas, moi, personnellement, je ne regarde pas. Moi, mes tarifs sont même plus élevés que les tarifs de certaines personnes qui forment. Donc, moi, je fixe mes tarifs en fonction de la valeur que je donne à mon travail et des résultats des personnes qui suivent mon programme. OK? On t'aide aussi à déterminer tes tarifs. En fait, quel tarif pour tes services? Parce que la chose, c'est quoi? C'est que tu as longtemps été salarié, par exemple, et dans le monde salarial, tu as été recruté sur la base de tes diplômes. OK, on t'a fait un contrat de travail, mais sur la base de tes diplômes. Et quand tu te décides à lancer tes services en ligne, c'est vrai, nous proposons à la fin à la fin de la formation, nous proposons comment dire, un certificat, OK, pour sanctionner la formation. Mais bon, ce n'est pas quelque chose qui va être très, très utile. Je vais le développer un peu plus loin. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai que quand tu quittes le monde salarial, en fait, tu as été recruté sur la base d'un diplôme. On t'a dit que, bon, voilà, par rapport à ton diplôme ou à ton certificat ou à ta qualification, voilà ce à quoi ça correspond en termes d'heures. Donc, tu sais que, bon, chaque heure que tu passes dans cette entreprise, tu es payé tel nombre d'euros ou tel nombre de francs ou tel nombre de dollars.
Et donc, quand tu fais la transition et que tu viens dans le monde de l'assistance indépendante, en fait, quand tu deviens assistant indépendant, assistant virtuel, freelancer, assistant digital, bref, comme tu l'appelles comme tu veux. Tu te poses la question de savoir, mais avant, là-bas, j'étais cotée sur un diplôme. Mais aujourd'hui, mes expériences, en fait, comment je peux les coter? Comment est-ce que je peux mettre un tarif sur mes services? Et donc, la majorité des personnes vont aller regarder ce qui se fait dans l'industrie, essayer de diminuer un peu les prix pour pouvoir avoir des clients. C'est la mauvaise façon de faire les choses. Et tarifer bas, en fait, n'est pas du tout la bonne façon de faire les choses. Tarifer en regardant ce que fait l'autre et en diminuant un peu plutôt, elle n'est pas du tout la bonne façon de faire les choses. Bref, chez nous, on t'apprend en fait les bases sur lesquelles tu dois te fonder en fait pour tarifer tes services. Ok, on te donne tout ce dont tu as besoin en termes de documentation. Quand tu as un nouveau client, les contrats, bref, tout ce qui concerne l'entreprise ou le particulier avec lequel tu veux travailler. On te fournit toutes les informations dont tu as besoin. Tout ce que tu as à faire, c'est juste de changer en fait, de personnaliser à ton goût. OK? On te donne aussi, comment je dirais, comme je le disais tantôt, dans la deuxième partie du programme, tu vas maintenant découvrir les métiers spécialisés en fait. Actuellement, pour la cohorte 9, là, on est en plein atelier workshop sur les tunnels de vente et les automatismes. On a quoi? Presque 16 heures de formation, presque 20 heures, j'allais dire, de formation sur les automatismes et les tunnels de vente où elles apprennent pas à pas à monter leur propre tunnel de vente. Et vraiment, j'ai mis un cœur parce que je veux vraiment que de cette promotion sortent en fait des personnes, des femmes qui sont capables de te monter un tunnel de A à Z et d'être rémunérées pour ça. Donc, voilà un peu ce que ce programme va t'aider à faire. Il y a beaucoup d'autres choses que tu vas découvrir dans le programme, mais voilà de façon squelettique et succincte ce que le programme va t'aider à faire. Et moi, je viens t'aider en fait à pouvoir générer des revenus, ok, à pouvoir concrétiser ces projets que tu as, ok, à pouvoir éviter en fait de tourner en rond, tu gagnes du temps, tu évites de procrastiner, de tourner en rond, de remettre à demain ce que tu peux faire ici et maintenant. OK. Donc, j'ai reçu pas mal de questions depuis et je vais essayer de passer un peu sur ces questions-là pour vous permettre d'avoir un peu plus de clarté. Et au fur et à mesure qu'on avance, si j'ai des questions, please, n'hésitez pas. Mettez vos questions pour que je puisse y répondre. Alors, à qui s'adresse cette formation? Ça, c'est vraiment une des questions que j'ai reçues qui revenait souvent. Cette formation, elle n'est pas pour tout le monde. On est clair sur ça. Je suis contre le fait de servir tout le monde. Donc, je ne peux pas mettre en place un programme qui va prétendre servir tout le monde. Impossible. Alors, le programme Assistante Virtuelle Pro s'adresse aux professionnels qui ont décidé d'exploiter l'univers du digital, en fait, pour avoir des clients. OK, je vais mettre ça, je vais le dire comme ça, beaucoup plus simplement. Et quand je dis professionnel, il ne faut pas que le thème assistante se trompe en fait, parce qu'on dit assistant de direction. On sait aussi que je coach. Les personnes qui me suivent depuis longtemps savent que je forme des assistants de direction. Mais ça ne veut pas dire que une assistante de direction est d'office une assistante virtuelle ou que pour être assistante virtuelle, il faut forcément être assistant de direction. On va s'entendre sur ça une fois pour toutes. C'est deux choses différentes, ce sont deux métiers différents. Maintenant, quand je te parle de professionnel, quand je te dis que ce programme aide les professionnels à pouvoir proposer leurs services en ligne, quand je parle de professionnels, je vois quoi? Les assistantes, les secrétaires, les gestionnaires de ressources humaines. J'ai déjà eu des médecins qui ont suivi mon programme, des comptables, des experts comptables qui ont suivi le programme Assistante Virtuelle Pro, des commerciaux, okay, des gestionnaires de ressources humaines. Toutes ces personnes-là sont des professionnels, en tout cas, j'appelle professionnel en fait toute personne qui a une expertise, qui a quelque chose, ok, une compétence, des expériences, un savoir-faire, et qui décide en fait de mettre cette expertise-là au service d'autres personnes, aider d'autres personnes et pouvoir monétiser en fait. Donc, tu n'as pas besoin d'être un assistant de direction avant de décider de proposer tes services en ligne. C'est deux choses différentes, ça n'a rien à voir en fait. C'est carrément deux choses différentes. OK. Alors, je vais avancer. Deuxième question que je reçois, c'est Flore, je n'ai pas le temps de suivre ce programme. OK. Quand moi j'entends ce genre de truc, Flore, je suis très occupée au boulot. Je travaille du lundi au samedi de 8h à 18h. Je n'ai pas le temps de suivre ce programme. Quand j'entends ce genre de commentaires ou quand j'entends ce genre
d'objection, en fait. Je vais l'appeler par le nom qu'on lui donne dans notre industrie. Quand j'entends ce genre d'objection, je me dis, c'est une question de priorité. Mais avant d'aller dire que oui, ça c'est une question de priorité, avant de dire ça c'est une question de priorité, il faut que tu comprennes en fait pourquoi je te parle de priorité ou comment est-ce que le programme est structuré pour te permettre d'être toujours en emploi salarié et de pouvoir suivre ce programme. Parce que je sais, en concevant le programme, je savais que je l'avais conçu en fait pour des personnes qui sont encore salariées. Et donc, tout a été mis en place pour te permettre, pour que le programme ne vienne pas en fait empiéter en fait sur ton emploi salarial. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est juste de t'organiser. Mais la vraie question, c'est quand tu dis je n'ai pas le temps, est-ce que c'est vraiment je n'ai pas le temps ou c'est une excuse? Est-ce que peut-être tu as peur de sortir de ta zone de confort pour aller te confronter aux vraies réalités, aux vraies choses? Et donc là, tu te caches dans le je n'ai pas le temps. Ça, c'est vraiment, si éventuellement tu es dans ce cas, je t'invite à te poser les bonnes questions. Est-ce que c'est que tu n'as vraiment pas le temps? Est-ce que tu es vraiment occupé H24? Ou c'est plutôt parce que comment je vais dire? Tu n'arrives pas à définir tes priorités. Quelle est ta priorité? Quelle est ta vision? Où est-ce que tu veux être dans 4 mois? Où est-ce que tu veux être dans 3 mois? Qu'est-ce que tu veux arriver à faire? Qu'est-ce que tu veux déjà arriver à faire? C'est ça la bonne question. Parce que moi, je me dis, si tu as envie de te positionner, si tu as envie de générer des revenus, tu dois pouvoir trouver 15 minutes par jour pour suivre une formation, pour faire des exercices, pour envoyer tes exercices. Tu vas pouvoir trouver du temps un samedi matin pour te connecter aux sessions de coaching. Franchement, si tu le veux, tu peux. Si tu le veux, tu peux. Et dans tous les cas, la façon dont le programme est constitué, en fait, tu y as accès sur 16 semaines et même un peu plus. Et tu as la possibilité d'aller à ton rythme. C'est vrai, les modules sont libérés chaque semaine. OK, on ne te donne pas tout en même temps, là, sinon tu seras juste surchargé. On libère les modules une fois toutes les semaines. Il y a certains modules qui sont quand même volumineux, qu'on met sur 14 jours. Donc, tu as 2 semaines pour bosser ces modules-là. Et moi, je suis là tous les samedis, en fait, pour répondre à tes questions, pour t'apporter le support, pour t'apporter les éclaircissements que tu n'aurais pas eu, en fait, dans le programme. OK? Dans le programme qui est déjà pré-enregistré. Et pour ce qui est, en fait, d'appliquer le contenu, OK? Tu dois de toute façon passer à l'action parce que si tu ne passes pas à l'action, tu ne sauras pas ce qu'il y a dedans. Si tu ne passes pas à l'action, tu n'auras pas des résultats. Une chose est de payer le programme, la formation, mais l'autre chose est très importante, c'est de pouvoir passer au travers du contenu. Donc, tout dépend de ce que tu veux en fait. C'est quoi tes priorités? Qu'est-ce que tu veux en réalité? Parce que quand tu es clair sur ce que tu veux, si tu es clair, précis, si tu sais ce que tu veux en fait, tu te donnes les moyens, OK, d'atteindre, d'avoir les résultats en fait. Donc, c'est une question de priorité, cette histoire de « oh, je n'ai pas le temps ». C'est juste une question de priorité. OK? Alors, redéfinis tes priorités. Où est-ce que tu veux être dans les prochains mois? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as envie de rester tel que tu es, à tourner en rond, ou est-ce que tu as envie d'aller de l'avant? Est-ce que tu as envie... Bref, qu'est-ce que tu veux faire pour bouger en fait? Parce que tu es au même endroit depuis je ne sais combien de mois, depuis je ne sais combien d'années, mais qu'est-ce que tu as envie de faire? Le Saint-Esprit ne viendra pas te déloger de là où tu es. Il t'a déjà connecté à moi. Et si tu as envie de faire quelque chose, il faut que tu y ailles. OK? Une autre question que je reçois, c'est concrètement, Flore, ça fait quand même du temps que tu parles de ce programme. Mais qu'est-ce que je reçois? OK? Qu'est-ce que je reçois? Comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, il s'agit d'un programme de formation et d'accompagnement. Donc, quand tu rejoins la formation, tu as droit déjà à tous les bonus, OK, qui sont dans le programme. Et sur les 16 semaines, on travaille sur un certain nombre de thématiques dont j'ai parlé à l'entame, là, tout ce qui concerne la clientèle, les services à proposer, tout ce qui concerne les plateformes de freelance, les domaines spécialisés, là, les 3 domaines spécialisés aussi. Bref, au fil du programme, en fait, tu as droit à tout ça. OK? Donc, c'est une formation la formation est subdivisée en 12 modules. OK? 12 modules vraiment costauds. Je ne dis pas ça pour te faire peur, mais bon, c'est la réalité. 12 modules. Tu as des leçons, tu as des PDF qui sont téléchargeables. Il y a énormément de choses qui sont téléchargeables avec lesquelles tu pars, OK, pour la suite, en fait.
OK? Tu as accès à un document qui comporte plus de 150 services qui va t'aider en fait déjà dans le premier module à te dire, ben voilà quoi, voilà ce que je veux faire. Je commence par ça et au fur et à mesure du programme, je pourrais aller m'attaquer à tel autre domaine ou m'attaquer à tel autre domaine. Et c'est le type de formation en fait qui te permet au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer, et c'est ce que je recommande à toutes les personnes qui prennent le programme, au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, tu mets en application. Tu mets en application d'abord pour toi-même. Et le fait de le mettre en application pour toi te donne assez de courage en fait pour le mettre en application pour d'autres personnes, pour tes premiers prospects, pour tes premiers clients. Donc, pas besoin d'attendre la fin des 16 semaines avant de te lancer. Non, tu commences au fur et à mesure qu'on y va. Toi aussi, tu y vas. OK? Alors, une autre question, c'est, et puis, autre chose que j'ai oublié là, tu as le programme, donc l'ensemble des modules avec les leçons et tout ce qui va avec. Tu as les séances de coaching. Le programme dure 16 semaines, mais on aura au moins 16 séances de coaching avec moi-même et d'accompagnement. Et dans le cas des ateliers sur les tunnels de vente et autres, on en aura encore plus. Parce que rien que les tunnels de vente et les automatismes nous prennent déjà 16 à 20 heures de cours. OK? Tu as ça. Tu as la version premium de programme qui te permet d'avoir un stage professionnel de 4 semaines. Il y a tellement de personnes qui me contactent, Fleur, j'ai besoin d'une assistante. Et donc, je positionne les personnes qui sont en formation pour des stages pour qu'elles puissent en fait être confrontées à la réalité parce qu'il y a une différence entre la théorie et la pratique. OK? Avec les stages, en fait, elles sont vraiment directement confrontées. Et les stages se font en ligne, pas besoin de te déplacer pour le stage. Vu que tu vas être assistante virtuelle là, tu n'as pas besoin de te déplacer. Maintenant, la grande nouveauté, c'est la plateforme Diligence Plus qui sera mise en... Je pense qu'on va lancer cette plateforme cette semaine ou la semaine prochaine. Il y a déjà quelques assistantes que nous avons formées qui sont inscrites sur cette plateforme. On va vraiment maintenant la divulguer. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de simplement mettre en relation les assistants et puis les entrepreneurs, les web entrepreneurs, les particuliers. Tu as besoin, par exemple, tu écris un livre, tu es coach, consultant, créateur de cours, tu écris un livre, par exemple, sur cette plateforme, tu peux trouver une personne qui va te faire la traduction, qui va te faire la transcription, qui va te faire la correction de ce bouquin. Tu as besoin de comptables, des personnes qui peuvent aller dans le domaine de la comptabilité, tu vas en trouver la comptabilité, le relation client, le customer care, les gestionnaires de ressources humaines, les traducteurs, les traductrices. Non, ce sont des personnes que nous avons formées en fait. Ces compétences-là sont là et existent. Mais la chose, c'est que les assistants en fait qui vivent en Afrique ou qui sont d'origine africaine sont lésés en fait. À compétences égales, comme je disais tout à l'heure, on va toujours préférer payer une assistante qui vit en Europe, qui vit aux États-Unis, plus que quelqu'un qui est en Afrique. Un peu comme si en Afrique, là, on n'avait pas de charge, en fait. Un peu comme si il n'y avait pas de charge, il n'y a pas de connexion à payer, il n'y a pas de logiciel à acheter et autres. Donc, cette plateforme, en fait, vient régler définitivement ce problème-là. OK? Bref, j'aurai le temps de vraiment communiquer là-dessus, mais c'est vraiment une première et ça a été vraiment pensé par des Africains, je vais dire des Béninois, en fait, qui s'y sont assis, en fait, pour concevoir cette plateforme-là, parce qu'il était temps. Il était temps qu'on aille à ce niveau-là. Et la réussite, en fait, de cette plateforme va dépendre de toutes les assistantes, en fait, toutes les personnes que nous avons formées, parce que ça va être le lieu, en fait, pour quelqu'un. J'avoue, hein, à un moment donné, j'étais fatiguée. Flore, j'ai besoin d'une assistante virtuelle. Flore, j'ai besoin d'une assistante virtuelle. J'étais fatiguée. J'ai dit qu'il faut qu'on mette en place cette plateforme-là. Elle est enfin là maintenant. Et donc, tout ce qu'on aura à faire, c'est mettre à disposition le lien. Si tu as un particulier, une entreprise, un web entrepreneur, bref, et que tu as besoin d'une personne en freelance pour 3 mois, pour 1 an, pour toujours, pour une courte durée, pour une longue durée, tu n'auras qu'à aller sur cette plateforme-là. Il y a presque toutes les compétences qui sont disponibles et tu fais ton choix en fonction de ce que tu recherches. Et pourquoi pas aussi en fonction de la taille de la personne, c'est toi qui vois. Okay? Donc, voilà vraiment tout ce que tu reçois. Okay? Tu as la plateforme de mise en relation. Une fois que tu as terminé, qui te met en relation avec des clients, qui te met en relation avec des personnes. En tout cas, tu es disponible. Tu vas plus te poser la question de savoir où est-ce que je vais avoir des clients. On te met en fait, on te dépose en fait là où il y a des clients. C'est aussi simple que ça. Tu as droit à la formation entièrement. Tu as droit au stage avec la version premium. Tu as droit au stage. Tu as droit après tous les bonus. Everything. Tu as droit à tout. OK? Alors,
Une autre question que je reçois, est-ce que le métier de freelancing, le métier d'assistante virtuelle est fait pour moi? Je ne sais pas quoi proposer. Ça, c'est une très bonne question. Et justement, le programme vient régler ce genre de questions, en fait. Le programme vient régler ce genre de questions. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que dans le programme, tu n'es pas abandonné à toi-même. Bien évidemment, comme je t'ai dit, il y a la formation, il y a le coaching. On te suit du début jusqu'à la fin. Et le suivi, les coachings, en fait, se font, comme je l'ai dit, les samedis matins pour te permettre, voilà, c'est en début de week-end, OK? Même si tu travailles, ce n'est pas un problème parce que toutes nos séances sont enregistrées et tu as la possibilité de revenir là-dessus autant de fois que tu veux. Et tu as la possibilité de poser des questions, en fait. Mais là où je veux vraiment intervenir pour répondre à ces questions, c'est que si tu ne sais pas quoi proposer dans ton domaine, moi, je te dirai quoi proposer dans ton domaine. Le document de plus de 150 services que nous avons conçu aussi te permettra en fait de répondre à cette question, de savoir qu'est-ce que je vais proposer. Et tu peux même en fait trouver quelque chose dont tu seras l'initiatrice ou l'initiateur, OK? Sans forcément l'être, OK? C'est-à-dire quelque chose qui se fait peut-être déjà, mais que toi, tu peux adapter en fait à la, comment je vais dire, au virtuel, OK? J'ai ma cliente Désirée, par exemple, au moment où elle intégrait le programme, elle savait déjà ce qu'elle allait faire. On a commencé, mais c'est dans ce programme-là qu'elle a compris qu'elle pouvait mieux exploiter ses capacités de voix off, OK? Et c'est ce qu'elle fait en fait. Entre autres, elle exploite aujourd'hui cette capacité-là qu'elle a d'être une voix off. Donc, nous sommes présents en fait, l'équipe et moi, nous sommes là, présentes en fait pour te permettre d'identifier en fait ce que tu vas proposer. Quitte à ce que plus tard, tu puisses maintenant ajouter, quand on sera sur la deuxième partie du cours, avec les domaines beaucoup plus techniques. Et là, ça demande vraiment que tu restes concentré, que tu sois vraiment déterminé pour y arriver. OK? Alors, une autre question que je reçois, j'ai noté toutes les questions sur mon calepin ici pour pouvoir le dire. Il y a une autre question que je reçois. Une petite seconde. OK. Alors, une autre question que je reçois, c'est je n'ai pas l'argent pour payer ce programme. Ça, c'est une question qui arrive souvent. Ou l'autre question, c'est oh, c'est cher. OK. Voilà les deux questions qui arrivent aussi très souvent. Et je comprends parfaitement parce que j'ai travaillé en tant qu'employé pendant de longues, longues années. Et pour les personnes qui se rappellent, j'ai beaucoup raconté mon histoire. Déjà le 5, maximum le 10 du mois, j'étais broke. Pourquoi? Je travaillais, mais je n'étais pas productive. La somme de ce que je recevais, OK, n'atteignait pas en fait tout ce qui devait sortir de ma poche. C'est ça en fait. À un moment donné, il faut savoir équilibrer. Donc, quand tu me dis ça, je te dis, OK, ben je comprends, j'ai longtemps été salarié aussi. Et il faut dire que nous n'avons pas été éduqués à l'éducation financière. On n'a pas été enseignés en fait à l'éducation financière. On n'a pas été enseigné à l'éducation financière. OK? Mais quand tu dis ce genre de choses, ce que je lis, c'est que, OK, ben moi, j'ai pas l'argent, donc je préfère continuer comme je le fais depuis des années, bon, à tourner en rond, à garder mon argent dans le compte en banque parce que j'ai peur de le dépenser, parce que j'ai peur de le dépenser pour les personnes, parce qu'il y a des personnes qui ont la possibilité de se former, mais qui ont peur, en fait. Donc, je réponds à 3 objections, à 3 questions en même temps, OK? À tourner en rond et à avoir des fins de mois difficiles, OK? Maintenant, moi, ce que je dis, moi, j'aime toujours mettre les gens face à leurs responsabilités. Parce qu'à un moment donné, fin 2010, non, 2016-2017, la vie m'a tellement giflé, la vie m'a giflé recto verso et m'a positionné face à ma responsabilité. Donc, moi, j'aime toujours mettre les personnes face à leurs responsabilités. Qu'est-ce que tu veux en réalité? Il faut que tu t'asseyes face à un miroir si tu veux, ou en tout cas face à toi-même, et que tu répondes à la question: qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? En fait, il faut que tu arrives à répondre à cette question-là. Alors, quand tu dis je n'ai pas l'argent, moi j'ai envie de te dire que si tu réfléchis, tu trouveras. Comme j'ai réfléchi et que j'ai trouvé. Et franchement, le fait d'avoir fait ce grand saut a complètement changé ma vie. Sinon, je ne serais pas ici aujourd'hui en train de vous parler. Je ne saurais même pas l'immensité des potentialités et des opportunités que je pouvais avoir. J'allais penser que, bon, ma vie allait finir en tant que, voilà, derrière un bureau. Alors que non. Alors que non. J'allais penser que ma vie allait finir derrière un bureau. Alors que non. Alors que je suis capable de faire beaucoup de choses. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir des personnes qui restent. Je n'ai rien contre le salariat. C'est top. C'est la raison pour laquelle vous allez voir des personnes qui restent salariées 10 ans, 15 ans,
20 ans, 25 ans, 30 ans. Et il y a des personnes qui restent même dans une même entreprise pendant de longues années parce qu'elles n'ont pas eu la possibilité d'augmenter en connaissance. Elles sont restées au même endroit. Et quand vous restez au même endroit, qu'est-ce qui se passe? Vous désapprenez. Oui, parce qu'il n'y a pas de challenge. Vous n'avez pas de nouveaux défis, en fait. Vos défis, vous les connaissez. Vous n'avez pas de nouveaux défis, vous connaissez vos défis, donc basta. Donc, vous désapprenez. Et ce qui fait que vous n'avez même pas le courage nécessaire pour aller postuler ailleurs, parce que vous savez que vous n'allez pas faire le poids. Et généralement, dans ces entreprises-là, on ne vous forme pas. Et généralement, vous craignez ou vous avez peur de dépenser de l'argent, d'investir sur vous. Et vous, complètement, vous n'investissez pas sur vous. Vous n'apprenez pas de nouvelles choses. Tout ce que moi, j'ai envie de te dire, c'est que tu as de la valeur. Il faut savoir que tout ce qui est valeureux aussi a un coût. OK? Et je sais ce qu'il y a dans ce programme. Les résultats depuis 2020. C'est un programme qui a été créé en avril 2020. On est à la 10e promotion. Je n'ai pas encore eu une cohorte, une promotion sans des résultats extraordinaires. Je n'en ai pas eu. Et j'ai toujours eu un melting pot, en fait, de catégories socio-professionnelles, un mélange, en fait, à chaque promotion, des comptables, des gestionnaires de ressources humaines, des assistants. J'en ai eu des gestionnaires de comptes clients. J'ai eu plusieurs, et je continue d'avoir, en fait, plusieurs catégories socio-professionnelles. Toutes des personnes qui ont compris l'intérêt, en fait, de penser à demain, ce qui se prépare aujourd'hui. Toutes des personnes qui ont compris, en fait, qu'il faut s'ouvrir au monde et voir qu'est-ce qui est possible de faire. OK? Et le fait aussi de dire je n'ai pas, en fait, va te bloquer. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Tout ce que tu entends là, c'est ce qui fait ta foi, en fait, c'est ce qui fait ta croyance. Donc, à force de dire je n'ai pas, tu vas te convaincre toi-même que tu n'as pas. Alors que si tu fais la formation, tu seras la première bénéficiaire ou le premier bénéficiaire. Non seulement tu vas en bénéficier maintenant, mais tu vas en bénéficier forever. Et quand je le dis, je pense toujours à mon cas, en fait. Une fois que j'ai décidé de me former aux techniques, par exemple, qui me permettent de monter des cours en ligne, j'ai monté plusieurs cours en ligne après. Je suis capable de le monter et de l'enseigner. Ça me fait encore autant de revenus. C'est-à-dire que je peux décider aujourd'hui d'apprendre aux gens à monter un cours en ligne. Quand je vois Edwige, par exemple, médiatrice des écoles, elle est venue dans la formation. Elle est coach entrepreneur, mais elle est en même temps salariée. Quand elle est venue dans la formation, mais le fait de me voir comment je fonctionne, de voir comment je fonctionne, de voir le fonctionnement, qu'est-ce que je mets en place, quelle est la structure que je mets en place, lui a permis aussi d'avoir plus de clarté dans son entreprise. Et de pouvoir dire, oh, mais tiens, par rapport à ça, mais je vais faire comme Flo, je vais proposer telle autre chose, je vais faire telle autre chose. Et ça l'a définitivement lancé, en fait. Donc, à force de dire, oui, mais et ça, c'est parce que tu n'as pas compris, en fait, que tu vaux la peine, OK, d'investir sur toi-même. Toi, tu n'es pas encore conscient que tu mérites, en fait, d'investir sur toi. Maintenant, j'ai plein de contenus gratuits. Même ce que je suis en train de dire, je regarde depuis, par exemple, depuis le début du mois de mai, je ne fais que produire du contenu gratuit disponible sur mes différentes plateformes, YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook, dans les groupes. Donc, tu peux aussi te contenter de ça si tu penses que ça peut t'aider. Donc, j'ai fait pour tout le monde, quoi. J'ai fait du contenu offert, j'ai du contenu payant aussi. C'est comme tu veux. Mais la balle est dans ton camp. OK? Ce que moi, je peux t'assurer, c'est que proposer tes services en ligne, c'est le moyen le plus rapide, en fait, d'asseoir ta notoriété et de constituer, en fait, des revenus résiduels. OK? Alors, une autre question que je reçois, c'est Flore, est-ce que la formation que tu proposes a des cas pratiques d'exercice? Et ça, c'est vraiment sur toutes les vidéos. On a ça sur toutes les vidéos. À chaque partie, en fait, il y a des tutoriels pour te montrer comment faire ci, comment faire ça. Et je suis là aussi chaque samedi, en fait, pour t'encadrer. Et entre deux samedis, je suis aussi présente sur la plateforme de questions-réponses pour t'aider, en fait, à avoir plus de clarté et à avancer. Et comme j'ai dit, pas besoin d'attendre la fin de la formation, en fait, pour pouvoir commencer à proposer tes services. C'est au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Alors, une autre question, c'est Flore, bon, et si finalement la formation ne me correspond pas, et si je rentre dedans et que je me rends compte que ce n'est pas ce que je veux, si ça ne me correspond pas. Alors là, il n'y a aucun risque. Je le dis pourquoi? Parce que déjà, dès le premier module, tu vois déjà la différence. C'est-à-dire que tu viens complètement embrouillé et à la fin du premier module, tu sors de là avec la clarté nécessaire. Tu as assez de clarté
pour comprendre que, ben, tiens, voilà ce que je veux proposer. Voilà ce que je veux proposer. C'est-à-dire que c'est un élément fondamental, en fait. Parce que quand tu n'as pas de clarté, tu navigues à vue. Tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas dans quel sens aller. Et on règle ce problème déjà dès les premières leçons. Dès le premier module, en fait, tu as cette clarté-là. Et comment je dirais, j'ai dit aussi que c'est une formation qui est garantie sur 30 jours. Si 30 jours après, donc 4 semaines après, si tu n'as pas satisfaction, ce qui m'étonnerait quand même, parce que ce n'est encore jamais arrivé, dès qu'elles entrent en fait, avec leurs doutes, avec leurs peurs, avec les appréhensions que je connais, que je vis encore des fois, parce que voilà, moi je continue de me former. Donc, à chaque fois que tu vas prendre une formation, tu te poses toujours les mêmes questions. Mais moi, je dis toujours, il y a 3 éléments que tu dois rechercher. Est-ce que les valeurs que tu as correspondent aux valeurs de la personne qui veut te former? Est-ce que cette personne a un bon témoignage? Est-ce que cette personne a de bons résultats? Est-ce que le programme a de bons résultats? Si ces 3 éléments sont réunis, je te dis, tu es à la bonne place, tu es au bon endroit. OK? Donc, si au bout de 30 jours, tu n'as pas satisfaction, eh bien, tu seras remboursé de ce que tu auras payé jusqu'à ce niveau-là. Mais ça m'étonnerait que ça arrive. Ça m'étonnerait que ça arrive. Même si tu ne mets pas en application, en fait, tu vas voir les autres personnes mettre en application. Et tu n'as pas idée de comment ça peut te booster. De savoir que, mais tiens, voilà quelqu'un qui est noir de peau comme moi, qui a les mêmes challenges que les femmes, les mêmes challenges que les mamans, les mêmes challenges que les épouses et qui va de l'avant. OK? Alors, une autre question que je reçois, et celle-ci, elle est très drôle, c'est est-ce que Flo, tu me donnes une garantie que j'atteindrai les résultats si je m'inscris? J'ai toujours trouvé cette question un peu bizarre. Pourquoi? Parce que je ne peux même pas te donner une garantie que tu seras en vie dans les prochaines secondes. Moi-même, je n'ai aucune garantie que je serai en vie la seconde qui va suivre. Je prie Dieu de continuer à me donner le souffle de vie. Alors, comment est-ce que je vais garantir que toi, tu vas mettre en application ce que je vais t'enseigner? Il y a une chose dont je suis sûre, c'est que le programme fonctionne. Parce que j'ai vu des personnes passer au travers. Moi-même, en tant que personne, je suis une preuve vivante. Et j'ai vu d'autres personnes, j'ai vu des personnes passer au travers du programme et qui ont eu des résultats. Ça, je peux te garantir que si tu passes au travers, tu vas avoir des résultats. Je te garantis que ma méthode fonctionne. Elle a fonctionné pour X, Y, Z et elle fonctionnera aussi pour toi. Mais je ne peux pas te garantir que tu as des résultats parce qu'il y a un facteur sur lequel je n'ai pas la main, c'est ton sérieux, ta constance, ta présence, ta détermination. Je n'ai pas de main en fait sur ces éléments-là. Donc, je ne pourrais pas garantir. Mais je peux en fait te dire que Fidèle, il y a le lien est juste mis là dans les commentaires. Il faut juste cliquer là-dessus pour avoir les différents éléments de la formation, dont le cours. Donc, Flore, est-ce que tu me donnes la garantie que je vais atteindre mes résultats si je m'inscris? Oui, mais mais il y a un mais. Oui, parce que le programme fonctionne. C'est une méthode testée et approuvée qui fonctionne. No doubt. Elle a fonctionné pour moi, elle a fonctionné sur des personnes. J'ai des personnes qui, rien que pour la traduction, en fait, tarif plus du million, en fait. OK? Le programme fonctionne. Il y a des personnes qui étaient maman au foyer, qui, avec ce programme, je discutais encore avec elle ce week-end. Elle me dit, Flore, je travaille dans l'entreprise de mon époux. Vous imaginez quelqu'un qui n'avait pas travaillé depuis 8 ans. Elle n'avait pas travaillé 8 ans. Pendant 8 ans, elle était vraiment dans la cuisine avec les couches bébés et tout ça. Elle a essayé plusieurs choses qui n'ont pas fonctionné. Quand je vois quelqu'un comme Ange Mireille qui aujourd'hui propose ses services en ligne, elle est comptable. Elle propose ses services en ligne, elle a son cabinet son cabinet de comptabilité virtuelle qui propose ses services en ligne. Ça fonctionne en fait. Pour peu que tu prennes la décision que ça fonctionne pour toi. Pour peu que tu te décides à faire ce qu'on te dit de faire. Et c'est un des facteurs de réussite, faire ce qu'on te dit de faire. Si on te dit tourne à gauche, tu tournes à gauche parce que celle qui te dit tourne à gauche a tourné plusieurs fois à gauche et ça a marché sur ces mêmes choses-là. Donc, voilà. Alors, une autre question que je reçois, est-ce que je peux suivre ton programme et payer après lorsque j'aurai des contrats? Non, désolé, je ne le fais pas. Je ne fais pas de crédit parce que je ne suis pas subventionnée, désolée. Mais bon, voilà, il y a d'autres compagnies qui le font, mais moi, je ne le fais pas. OK? Alors, Flore, je suis intéressée par ta formation, mais le compte, c'est mon emploi de temps. Donc, ça rejoint l'autre objection. Tout est une question d'organisation et de réorganisation. OK? Il ne te faut pas plus de 30 minutes par jour sur ce programme.
poursuivre et pour faire les exercices qu'on te demande de faire, pour mettre en application. Et moi, je me rappelle à mes débuts, quand je me lançais, en fait, je me réveillais 2 heures plus tôt. OK? Et des fois, j'utilisais mes pauses pour travailler, pour mes clients ou pour travailler sur mes formations. Et le soir, je ne savais pas quand j'allais au lit. C'est des périodes où j'ai peut-être 2 à 3 heures de sommeil. Mais c'est tellement gratifiant, en fait. Une fois que tu as fait ça, que tu as soumis le travail, que tu es passé au travers de la formation et que tu as des résultats, en fait. Quand tu as telle personne qui te contacte parce qu'elle a vu telle chose, tiens, je veux travailler avec toi. Combien je dois payer pour ça? Donc, c'est une question de choix et de priorité, une fois encore. OK? Quelles sont tes priorités? Où est-ce que tu veux être dans 3 mois? Où est-ce que tu veux être dans 4 mois? On est déjà au milieu d'année. À la fin de l'année, qu'est-ce que tu vas te dire? Est-ce que tu vas être au même niveau? That's the question. C'est ça les vraies questions, en fait. C'est ça les vraies questions. Que face à, oh, je n'ai pas ci, oh, je n'ai pas ça, je n'ai pas ci, il y a toujours quelque chose derrière. Soit c'est une peur, il y a toujours quelque chose derrière. OK? Alors, une question. Quels sont les services que je peux proposer? Il y a énormément de services à proposer. J'ai mon document ici de plus de 150 services. Quand je prends par exemple par rapport au support administratif, le support administratif, c'est la clé en fait. OK? C'est la clé, c'est-à-dire c'est une clé qui peut t'aider rapidement à commencer à générer des revenus résiduels. Ça va faciliter la vie de ton client et ça constitue pour toi, l'assistant ou l'assistante, en fait, un bon départ, tu vois, un bon départ pour proposer tes services. Il y a énormément de choses que tu peux faire dans le domaine administratif si tu veux un support administratif. Et l'autre chose que je voudrais que tu gardes en tête, c'est que une entreprise en ligne, comme la mienne par exemple, c'est-à-dire que moi, je n'aime pas de... Enfin, mon entreprise est en ligne en 100%. Je n'ai pas de bâtiment où tu vas venir voir le nom de mon entreprise et tout et tout. Non, je n'ai pas ça. Pourtant, je dépose mes bilans, je paye les impôts, je fais tout ce qu'il faut faire, mon entreprise est enregistrée et tout. Donc, ce que je veux que tu comprennes, c'est que une entreprise en ligne, elle a le même besoin qu'une entreprise de type classique. On a besoin d'assistants, on a besoin de gestionnaires de ressources humaines, on a besoin de comptables, on a besoin de quoi? De commerciaux. On a besoin des personnes qui vont nous aider à gérer nos événements en ligne. Et la gestion des événements en ligne, c'est un très, 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 très bon service à rendre. Mais là, il faut te faire former, en fait. Il faut savoir comment est-ce que tu gères un événement en ligne comme celui-ci. Comment tu gères un événement en ligne comme celui-ci? Parce qu'il faut des applications. Comment est-ce que, Flore, tu fais pour être connecté en même temps sur Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram? C'est des choses qu'il faut mettre en place. Il faut savoir utiliser ces choses-là. OK? Donc, je mettrai le lien pour le programme. Je remettrai le lien tout à l'heure. Alors, donc, qu'est-ce que tu peux... Si c'est le support administratif, et ça, c'est vraiment le B à bas, en fait. Ça, c'est vraiment le B à bas. La gestion des agendas. OK? La gestion du calendrier de ton client. Moi, par exemple, mon calendrier est toujours full. Mais je sais le gérer parce que j'ai appris à le faire. Et comment est-ce que je fais pour que tous mes rendez-vous puissent atterrir sur un même calendrier et que je puisse recevoir des alertes sur mon téléphone? Ça s'apprend. On apprend à le faire. OK? La gestion des bases de données. OK? La gestion des prises de rendez-vous. L'organisation des voyages. OK? La saisie des documents. OK? La conversion. Comment est-ce que tu convertis de PDF à Word, de Word à PDF? Comment est-ce que tu peux partir d'un fichier PNG pour un autre fichier? Ce sont des choses dont les gens ont besoin. Ils ne savent pas comment ça se fait, en fait. Ils ont besoin de ça. OK? Achat personnel en ligne, en fait. L'assistance personnelle aussi, c'est un domaine très juteux. OK? Je vais te donner un autre service. Si tu es dans le Customer Care, par exemple, le service clientèle, par exemple, tu sais que le client prend beaucoup de temps. La gestion du client, là, oh my goodness, ça prend énormément du temps. Depuis la conversion du client, du prospect en client, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la personne puisse consommer le produit ou le service, il y a énormément de choses que tu peux mettre en place. Traitement des commandes et des expéditions. Si tu es dans le domaine de, comment je dirais, par exemple, par rapport aux e-commerçants, okay, si tu veux assister à un e-commerçant, ça, c'est le traitement des commandes et des expéditions. Comment tu gères les remboursements? OK? Les demandes des clients, comment tu traites ça? OK? La majorité des entreprises, comme ça, ils ont des chats en direct. Comment tu gères ça? Ce sont énormément de choses que tu peux faire. Et dans un domaine un peu plus spécialisé, on va te parler des CRM, qui sont les Customer Relationship Management. Tous ces outils-là qui te permettent, en fait, de bien gérer ta relation client. Comment tu fais, par exemple,
pour envoyer un mail à 10 000 personnes? Comment tu fais pour catégoriser les clients, pour savoir que tel client dans la catégorie, tel autre client est dans telle autre catégorie? Quand je prends par exemple, je vais aller un peu plus loin. Quand je prends par exemple la création de contenu, c'est aussi un autre domaine dans lequel tu peux t'investir en fait. Tout ce qui est publication, préparation de posts. Vous pensez qu'on se lève comme ça pour publier? Non, il faut s'asseoir, réfléchir par rapport au post, concevoir le visuel, avoir un calendrier éditorial. La majorité des personnes que vous voyez ont un calendrier éditorial, c'est-à-dire qu'on ne se lève pas pour parler de ce dont on veut parler. On se lève pour parler de ce qu'on a prévu de faire selon un calendrier donné, en fait. Selon un calendrier donné. C'est comme ça que ça se passe. OK? Je vais encore avancer. Un domaine un peu plus spécifique, par rapport sur les finances, par exemple, la comptabilité des finances, traitement des payes, gestion des paiements, si vous êtes dans l'affiliation, mise à jour d'un compte de profit, par exemple, tout ce qui est comptabilité. Je vous ai dit, bien que mon entreprise soit en ligne, je dépose le bilan, je paye les impôts. J'ai donc besoin d'un comptable qui va me passer des écritures, qui va savoir que Flore a fait telle vente, tel nombre de dépenses, Flore a acheté tel matériel, il y a ci, il y a ça, et qui va pouvoir me sortir le bilan, puisque moi, je ne suis pas comptable. Mais il faut que je puisse déclarer, en fait. Il faut que je puisse payer. OK? Donc, il y a énormément de choses que vous pouvez. Et comme je vous l'ai dit, la majorité des choses qui sont... la majorité des choses qui se font en présentiel, en fait, peuvent définitivement se faire en ligne. Définitivement. Alors, j'ai encore quelques autres questions ici. 2 petites secondes. Alors, je voudrais savoir si ce sont seulement les personnes qui sont dans le domaine du secrétariat ou de l'assistance qui sont concernées. Non. Bon, j'ai répondu à ça plusieurs fois dans cette vidéo. Non, 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 non. Virginie, le lien, vous êtes sur Instagram, le lien pour avoir toutes les informations sur le programme est dans la bio. OK? Cliquez juste sur la bio et vous allez avoir toutes les informations. Je reviendrai pour vous répondre par l'écrit. OK? Donc, pas besoin d'être une assistante de direction avant de proposer ces services en ligne. Si vous voulez, c'est top. Par exemple, pour le domaine administratif, ça vous donnera plus de fluidité, vous aurez plus d'aisance, hein, mais ce n'est pas une condition sine qua non, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, nous qui sommes commerçants, quelle opportunité pour vous? L'opportunité pour vous, c'est de pouvoir proposer vos services et vos produits à la terre entière, au monde entier. OK? L'opportunité pour vous, c'est de pouvoir passer de local à global. Aujourd'hui, tu vends des gâteaux, tu sais faire des gâteaux, tu sais faire de bons gâteaux, mais tu proposes tes gâteaux qu'à ta ville, en fait. Alors qu'avec Internet, avec les outils digitaux, tu as la possibilité de faire énormément plus de gâteaux parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui vont pouvoir voir tes services. Tu es dans le domaine de la traduction. Pour le moment, tu es peut-être en entreprise, tu sers une seule personne. En proposant tes services en ligne, tu as la possibilité de servir plus de personnes. Tu es très bien en anglais. Tu voudrais donner des cours de langue anglaise. Pour ça, tu n'as même pas besoin d'avoir une salle de classe. Tu as besoin juste de ton ordinateur ou de ton portable pour pouvoir donner tes cours en ligne, en fait, si tu le veux. Il y a énormément de choses qui se font. Donc, pour les commerçants, pour les autres domaines, pas besoin d'être une assistante. Si vous êtes dans un autre domaine, vous pouvez adapter, en fait. Vous pouvez adapter vos services, en fait, à ce qui se fait en ligne. Alors, l'assistance virtuelle n'est-elle pas limitée par la nature des services? J'ai beaucoup d'aptitudes, mais je suis médecin. Et comment est-ce que je peux offrir une assistance virtuelle dans ce domaine? Si vous allez un peu sur Instagram, vous allez voir comment les médecins s'expriment là-bas. Par exemple, pour les médecins qui sont dans la chirurgie esthétique, comment je vais dire, c'est une bombe en fait, parce qu'on vous montre l'avant, on vous montre l'après. Mais je ne vais pas aller aussi fort. Si vous êtes médecin, est-ce que vous savez que vous pouvez avoir votre page? Une seconde. Est-ce que vous savez que vous pouvez avoir votre page et commencer en fait à proposer vos services en fait? Est-ce que vous savez que vous pouvez le faire? Avoir votre page. Je relance sur Instagram. Yes. Yes, we go. Et donc, est-ce que vous savez que vous pouvez avoir votre page, par exemple, et proposer vos services? Vous pouvez avoir votre page, proposer vos services, en fait, pour que les personnes sachent que vous êtes dans tel domaine,
vous savez faire telle chose, voilà vos compétences. Il y a un gynécologue, par exemple, dans mon pays qui fait de très belles choses, en fait, qui donne du bon contenu, en fait. Et moi, j'ai l'habitude de dire, mais tiens, si je le connaissais avant, j'irais tout de suite en consultation chez lui. Donc, en tant que médecin, parce que je le dis parce que j'ai déjà eu des médecins dans mon programme, il y a énormément de choses que vous pouvez proposer, en fait. Tout ce que vous devez faire, en fait, pour attirer à vous la clientèle, pour qu'on connaisse votre domaine d'intervention, qu'on connaisse votre spécialité et qu'on vienne à vous. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. OK? Alors, comment atteindre les entreprises pour leur proposer nos services? C'est pour ça que nous avons créé notre plateforme Diligence Plus, qui est la plateforme qui vous permet d'être en relation, en fait, avec les clients. OK? Vous avez la possibilité d'être en relation avec des clients en fonction de votre domaine de compétences, en fait. Les clients sont là, vous avez la possibilité d'être en relation avec les clients. Bon, c'est une plateforme qui est née, où les personnes que nous avons formées sont déjà en train d'aller sur cette plateforme-là. On va énormément communiquer là-dessus et le rendre disponible. Et ça vient régler un gros problème de discrimination, si je peux m'exprimer ainsi, un gros problème de discrimination entre, parce que voilà, on se dit que bon, non, mais parce qu'elle est assistante virtuelle, parce qu'elle est en Afrique, elle ne doit pas être aussi bien payée qu'une autre qui est en Europe ou aux États-Unis. Alors, comment sécuriser les échanges de services entre particuliers et entreprises en ligne? Il y a énormément de façons de sécuriser. On vous l'apprend dans la formation que vous devez, par exemple, mettre en place un contrat. Il y a des tips, en fait, qui vous permettent de reconnaître lorsqu'une personne est sérieuse, si c'est un client sérieux ou pas. Il y a des techniques, en fait, pour ne pas vous faire arnaquer, tout simplement. Et ça, je l'enseigne dans le programme de formation et d'accompagnement où on vous montre, en fait, comment vous devez faire pour éviter ce genre de choses. OK. Alors, puis-je me lancer en ligne en tant qu'assistante RH? Bien évidemment que tu peux, depuis un pays comme le Cameroun, oui. Ce n'est pas parce que c'est le Cameroun que tu ne peux pas le faire. Peu importe où tu es, tu peux le faire, en fait. Tu peux te lancer en ligne. Peu importe. Une seconde. Donc, peu importe où tu es, en fait, tu peux le faire. Que tu sois au Cameroun, au Sénégal, tu peux le faire. Peu importe le pays d'Afrique où tu es, tu peux proposer tes services d'RH en ligne. J'ai des personnes qui sont des gestionnaires de ressources humaines dans mes programmes. Je suis juriste de formation. Qu'est-ce que je peux proposer en ligne? Mais tu peux proposer tout ce que tu proposes en tant que juriste de formation ou juriste en entreprise, en fait. Parce que, comme j'ai dit, une entreprise en présentiel a les mêmes besoins qu'une entreprise en ligne. Les mêmes besoins, que ce soit pour rédiger les contrats, peu importe, que ce soit des besoins en assistance de direction, en juriste, peu importe, puisque vous savez, il y a différents types de juristes, les juristes des droits d'affaires, il y a différents types de juristes, en fait. Donc, une entreprise en ligne a les mêmes besoins, en fait, qu'une entreprise en ligne. Donc, en tant que juriste, tu as ta place. Qu'est-ce que tu fais en présentiel? Qu'est-ce que tu fais en présentiel en tant que juriste, en fait? Tu peux le proposer aussi en ligne, OK? Parce qu'il y a des entreprises en ligne, comme la mienne, par exemple, on n'a pas besoin d'être dans un bâtiment, en fait, pour être une entreprise, OK? Je voudrais savoir si à l'issue de cette formation, vous pouvez nous apporter un support, en matière de relations ou une plateforme de rencontre avec d'éventuels partenaires avec lesquels vous travaillez. C'est justement pour ça que la plateforme Diligence Plus a été mise en place pour une fois encore permettre aux assistants d'être mis en relation avec des entrepreneurs, des particuliers, bref, des personnes qui voulaient des freelances, peu importe la durée de la collaboration. OK? Alors, peut-on proposer plusieurs services dans différents domaines? Oui, vous pouvez proposer plusieurs services dans différents domaines. Vous pouvez proposer dans le domaine administratif, finance, comptabilité, ressources humaines, gestion des événements en ligne, ça dépend. J'ai une cliente, par exemple, elle est dans le domaine de la qualité, OK? Qualité. Ça se dit quoi? Environnement, qualité, service, je crois que ça s'appelle comme ça. Mais en même temps, elle veut proposer des services de tunnel de vente et d'automatisme, par exemple. Donc, les services n'ont pas besoin d'être les mêmes choses. Tu peux proposer différents services dans différents domaines. OK?
Alors, est-ce que dans votre programme, vous donnez des astuces pour avoir certains moyens de paiement comme PayPal en Afrique, comme PayPal par exemple, parce qu'on est confronté à un problème de paiement. C'est vrai qu'on a ce problème de paiement et dans le programme, on vous apprend comment vous mettez en place votre système de paiement en fait. Ça fait partie des modules qu'on vous enseigne dans le programme. Y a-t-il un diplôme pour sanctionner la formation? Il y a un diplôme, un certificat qui est donné. Mais ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous proposez vos services en ligne, peu de personnes, très peu de personnes seront intéressées par votre diplôme. Ça, c'est quelque chose qu'on voit quand on est en emploi salarié. On vous dit, OK, c'est quoi vos diplômes? Vous sortez vos masters, vous sortez vos, comment je dirais même, vos bacs plus 50. Et c'est ça qui détermine en fait. Ici, à contrario, on veut savoir si tu es capable de faire le travail. C'est ça en fait. Il y a le certificat que vous aurez à la fin de la formation, mais très peu de personnes vont vous le demander. Et c'est très facile de savoir si vous pouvez faire le travail. En tout cas, avec moi, par exemple, juste une ou deux questions, je suis capable de savoir si la personne peut faire le travail. On va vous demander les preuves, en fait. Qu'est-ce qui prouve que vous pouvez le faire? On vous dira, OK, faites, je vais voir ce que ça va donner. On vous met à l'essai comme ça. Mais le certificat, c'est pas, ou le diplôme, ce n'est pas quelque chose qui est très demandé. En tout cas, nous, on le propose pour les personnes qui désirent l'avoir. Mais il y a des personnes qui ont fini depuis 1 an, 2 ans et qui n'ont jamais eu besoin de ça et qui génèrent du cash chaque mois. OK? Flore, est-ce qu'il est possible de travailler, donc d'être en présentiel et de faire un boulot d'assistance virtuelle? Absolument que oui. Je l'ai fait. OK? Pendant que je travaillais, je proposais mes services et la majorité des personnes qui sont en formation le font aussi. Pendant qu'elles sont en emploi salarial, elles profitent. Leurs week-ends sont mis à profit, leurs pauses sont mis à profit pour proposer leurs services. Elles ne dorment pas. Elles dorment moins en tout cas. Elles se réveillent tôt le matin, elles dorment tard et elles le font. OK? Voilà un peu ce que j'avais, toutes les questions que j'avais, j'ai répertoriées. Je vais faire le tour ici de toutes les questions. Vu que je suis sur plusieurs plateformes, c'est pas évident que je vois les questions en même temps. Donc, je vais passer sur chaque plateforme maintenant et voir si j'ai des questions vraiment. Normalement, je devrais avoir toutes les questions ici, normalement. Mais vu que c'est un système avec multi-plateformes, je n'ai pas forcément la possibilité de voir toutes les plateformes. Donc, j'irai regarder pas à pas pour répondre s'il y a des questions qui sont intervenues auxquelles je n'ai pas répondu. Est-ce que durant le programme, Flore va nous aider à affiner notre recherche de compétences monétisables? Oui, bien sûr. C'est ce qu'on règle déjà dans le premier module, en fait. OK? Est-ce qu'il y a une partie création de cours en ligne et de mise en ligne? Pas en tant que tel, mais si tu es une personne smart, tu n'auras qu'à regarder ce que je fais et à reproduire. C'est ce que Edwige a fait. Elle a eu plus de clarté pour son programme qu'elle a lancé. Dès qu'elle a fini le programme, elle a lancé son programme de façon plus professionnelle en fait et elle a des résultats en fait. Donc voilà ce que j'avais à partager. Je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions. On a fait 1 heure hein, pour ce live. Donc pour rappel, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, posez-les moi en commentaire. Et puis, comment dirais-je? Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 3, ok? Je me remettrai le lien pour aller voir un peu le programme de façon plus détaillée. C'est un bijou, ce programme. C'est un bijou, ce programme. Donc, je remettrai le lien pour aller voir de façon plus détaillée les éléments du programme. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous. Je serai très contente de pouvoir travailler avec vous. Allez, je vous souhaite une bonne réception de ceci et je vous dis à très bientôt. Je repasse sur toutes les plateformes pour répondre aux questions au cas où il n'y aurait pas des questions ici. Prenez soin de vous. À très bientôt. Alors. OK.